Bonjour à toutes et à tous, absolument ravi de vous retrouver juste à côté d'Angers aujourd'hui, à Verrières en Anjou très précisément. On va visiter une entreprise absolument exceptionnelle qui se situe juste derrière moi, qui s'appelle Voltaire. Ses fondateurs, ses dirigeants vont vous en parler bien mieux que moi, mais je fais un petit teaser. Ils révolutionnent complètement la batterie au lithium pour les rendre à la fois beaucoup plus performantes et réduire leur impact écologique. Je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. On y va tout de suite. Alban Régnier, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir ici. Ici, on est chez Voltaire, entreprise dont vous êtes le cofondateur et le président. Est-ce qu'avant de nous raconter d'abord l'histoire de cette entreprise, vous voulez bien nous dire et nous expliquer ce que vous faites? Donc ici, on est sur le site du Technocampus d'Angers. Donc c'est tout un site qui est dédié à l'électronique. Et Voltaire intègre ses locaux pour donner une seconde vie aux batteries au lithium qu'on peut récupérer un petit peu partout en Europe. On parle beaucoup de souveraineté, d'environnement et de batteries au lithium. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de concilier tout ça en donnant une seconde vie aux batteries au lithium. Il faut savoir qu'en Europe, on a le plus gros gisement de batteries au lithium au monde. D'accord. C'est pas un gisement qui est souterrain, c'est un gisement qui est là dans vos poches, dans votre téléphone, sur votre vélo. En fait, ces batteries-là, aujourd'hui, en Europe, en moyenne, on les jette quand il reste 80% d'énergie résiduelle. Donc c'est énorme. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de donner une seconde vie à ces batteries qui finalement étaient assez peu utilisées. Donc c'est vraiment le rôle et l'objectif de Voltaire aujourd'hui d'aller collecter toutes ces batteries qui sont en fin de vie, de pouvoir les tester et de leur donner une seconde vie pour celles qui fonctionnent encore correctement. Ça s'appelle donc Voltaire. L'histoire de cette entreprise, comment vous êtes un jour réveillé avec cette idée-là, parce qu'elle est quand même assez révolutionnaire? Ça remonte à ma première expérience, parce que j'avais déjà créé une entreprise qui s'appelle Okama, qui est dans le reconditionnement d'ordinateurs Apple. C'est une entreprise qui a bien fonctionné et donc un jour, la ministre Barbara Pompili a souhaité visiter l'entreprise qui est à quelques pas d'ici. Une heure avant qu'elle arrive, son directeur de cabinet m'appelle pour me dire que finalement la visite est annulée, mais qu'elle me convie à une réunion à l'ADEME où j'aurai 15 minutes de présentation pour elle. Et je me suis dit, mais je vais essayer de trouver quelque chose de suffisamment intéressant pour une ministre. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé, je me suis dit, mais tiens, il y a 7-8 ans, j'avais un stagiaire chez Okamac qui m'avait piqué des batteries dans une poubelle. Que j'allais jeter, donc des batteries, je m'en fichais, qui me les piquent. Mais à la fin de son stage, par curiosité, je lui dis, mais qu'est-ce que tu en as fait? Et il m'a dit, bah, avec 2 batteries que tu allais jeter, j'ai électrifié ma trottinette. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ah oui. J'ai pas pu sur le moment développer l'idée parce que mon entreprise avait une forte croissance. Mais au moment de rencontrer la ministre, je me suis rappelé de cette histoire et je me suis dit, bah tiens, ça peut intéresser la ministre. Et donc je le raconte au Camac, je vois qu'elle me sourit, mais globalement, il ne se passe pas grand-chose. Je lui raconte l'innovation, et pareil, et au moment de lui raconter la seconde vie des batteries, là je vois que vraiment son regard s'illumine. Ah ouais. Elle me dit, Alban, ça c'est très intéressant, vas-y fais-le. La rencontre avec la ministre, c'était il y a 4 ans, et on a décidé de lancer le projet il y a vraiment 3 ans. Allez, on enchaîne tout de suite avec une interview de François Mallet. François, c'est le directeur des opérations de Voltaire, et il a plein de choses à nous raconter. François Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur des opérations ici chez Voltaire. C'est un plaisir de venir visiter votre entreprise. On a plusieurs questions à vous poser. D'abord, la première, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Concrètement, ici, on est un site où on reçoit du déchet, de la batterie de déchets. On est une ICPE. Et donc, on reçoit des batteries qui, normalement, auraient dû finir leur vie broyée et transformées en black mass, c'est-à-dire une espèce de poudre noire, mélange de métaux et de plastique. Nous, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir récupérer les composants et qui sont 80% de la valeur, et c'est là où il y a aussi tous les métaux, le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt. On va venir sélectionner ces cellules, les tester, et ensuite réassembler ces cellules en fonction des caractéristiques que l'on aura testées. Et ensuite, on refabrique un produit qui a un niveau de performance qui est similaire à un objet neuf grâce à ces cellules dont on permet le réemploi. C'est quoi la compétence clé dont on a besoin pour travailler chez Voltaire? Bien, Voltaire, on est une entreprise qui fabrique un produit un peu particulier parce que la batterie, c'est un objet sensible. S'il est mal utilisé ou mal fabriqué, présente des risques. On a cette responsabilité vis-à-vis de nos clients d'avoir une grande rigueur dans nos process. Parmi tous les gens qui travaillent aujourd'hui chez Voltaire, c'est quoi leur parcours? Je dirais qu'on a des parcours assez divers parce que la batterie, ça met en œuvre des compétences qui sont variées. On a des électroniciens parce que ces cellules en fait sont pilotées par une électronique. On a des personnes qui sont du domaine de l'électricité au sens large. On a une personne qui était installateur photovoltaïque, électricien. On a un ingénieur du son. À savoir que nous, on a à la fois une partie où on développe et on opère nos machines, mais aussi
une partie ligne d'assemblage un peu plus classique comme ce qu'on va retrouver dans d'autres industries. On pense que c'est aussi une force et une richesse d'avoir des gens qui ont des parcours qui viennent enrichir parfois parce qu'ils font du transfert de compétences. Il faut pouvoir avoir une équipe qui vienne apporter au projet toutes ces compétences. Équipe pluridisciplinaire. Merci beaucoup en tout cas François de nous avoir reçu et d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Allez, pour cette dernière interview, je vais à la rencontre de Guyane de Baudard qui est la responsable commerciale de Voltaire et à qui j'ai quelques questions à poser. Guyane de Baudard, bonjour. Absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Vous êtes responsable commercial chez Voltaire. Vous avez un métier qui est hyper important et vous êtes notamment responsable de ces petits produits-là que vous nous avez ramenés. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Ouais, on a 2 produits phares ici chez Voltaire. On a d'abord une batterie d'outillage électroportatif, donc qui se plug sur différents outils de marques différentes. D'accord. Et qu'on commercialise aujourd'hui notamment chez Leroy Merlin, mais aussi chez d'autres, des acteurs qui fabriquent par exemple des camions et qui utilisent ces batteries-là aussi pour produire. D'accord. Puis on a un autre produit phare qui est une batterie de vélo électrique. Celle-ci, on la commercialise soit auprès d'intégrateurs, c'est-à-dire de fabricants de vélos, soit auprès d'assembleurs de vélos qui utilisent cette batterie-là. Et notamment, on travaille avec Nouvelle Attitude, qui est une filiale du groupe La Poste qui reconditionne les vélos des facteurs. Vous êtes pour l'instant, vous nous avez expliqué sur ces 2 produits principaux. Est-ce qu'il y a d'autres produits en cours de production sur lesquels vous réfléchissez? Ouais, évidemment, on travaille souvent en lien avec les partenaires avec lesquels on est en discussion. Ouais. Donc on développe des produits souvent from scratch par rapport à des besoins spécifiques. D'accord. Donc on peut être amené par exemple à travailler sur différents marchés, sur des applications autonomes, de la domotique, du petit électronique, etc. Ah oui. Donc on est assez diversifié, on est capable de faire à peu près tout type de batteries, sauf des batteries d'automobile. D'ailleurs, il y a une grosse partie R&D chez Voltaire qui nous permet de développer les bons produits avec cette technologie qui est innovante d'assemblage de cellules de seconde vie entre elles. Et on est d'ailleurs en train de travailler sur une offre qu'on a officialisée cette semaine avec Valeo, qui sera l'offre Valeo Voltaire et qui permettra d'allonger la durée de vie des batteries sur de la petite mobilité, puisque les produits qu'on sort, ce sont des produits qui sont certifiés et garantis. Donc rien à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de la réparation ou du recyclage. C'est des produits neufs en fait. Voilà, d'ailleurs on peut le voir, hein. Enfin, c'est marketé comme du C'est ce que j'allais dire. Produit neuf, c'est des batteries qui sont tout à fait neuves. C'est très loin du reconditionné d'ailleurs et vous n'utilisez pas ce mot reconditionné. Non, parce que c'est reconditionné vraiment, ça n'a rien à voir avec notre process de fabrication. Et ben voilà, c'est fini pour cette immersion dans les coulisses de Voltaire. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à chacun de nos intervenants et aux dirigeants de Voltaire de nous avoir reçus. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans les coulisses 2.